Bonsoir à tous et bienvenue. Il est 19h30 et nous sommes en direct sur Victoire Live dans l'émission Parlons ensemble. Nous sommes samedi 3 août, le temps passe de plus en plus vite et j'ai un invité spécial. Alors, attention parce que c'est un grand invité, un très 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 grand invité. Il s'agit donc de Stéphane. Bonsoir Stéphane, comment vas-tu? Alors bonsoir, Oui, content de te recevoir sur le plateau de Victoire Live, hein. Oui, merci. merci, merci. Donc, je rappelle à tous les auditeurs, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site de Victoire Live. Ce live est uniquement disponible sur la page Facebook et dans quelques minutes sur le compte. Alors, petite présentation, Stéphane. Eh ben, qui es-tu? Alors moi je me nomme Stéphane Belmar. D'accord, ouais. Donc dans mon métier, on va dire civil, je suis gestionnaire de... Ouh là là, Stéphane fait l'expression. beaucoup de choses. Alors c'est très simple. Alors, je suis Ouais, gestionnaire de portefeuille d'accord. et expert financier sur les places de marché. Expert. Oui, D'accord, voilà. ok. Donc, ça, c'est un grand mot, ça. Oui, mais un petit aussi. Un petit. Ouais. Alors, nous sommes en direct sur VL1. Alors, nous avons un thème, Stéphane, Oui. ce soir, et il s'agit aussi des affaires. Mais avant de commencer cette émission, on pourrait quand même se poser une première question. Eh ben, qu'est-ce que c'est les affaires? Oh, les affaires, on va dire, c'est une personne qui décide d'entreprendre, Oui, euh, qui part d'une idée et qui d'accord. décide d'entreprendre pour que cette idée devienne réalité, c'est-à-dire une entreprise viable Oui, oui, et qui génère de l'emploi, qui génère de l'argent, on ne va oui, pas oui, se oui, cacher, oui. et qui change un peu le quotidien, la vie de chacun et de chacune. Et ici en France, parce qu'on est en France, Oui, donc oui. le but c'est ça, c'est de changer les choses. D'accord, ok. Et on décide de mettre, de chercher, d'entreprendre, de mettre, de créer quelque chose Oui. pour que ça devienne.
déjà, première chose, quand on a un projet, c'est de le remettre entre les mains du Seigneur. Ouais. Je dirais que c'est la première chose à faire. La deuxième chose, en fait, c'est de se laisser diriger par un expert. Pour moi, la première étape, c'est de vous rencontrer un expert parce que c'est lui qui a même de vous dire les différentes possibilités que vous avez selon le projet. Dans Donc c'est lequel... plus lui qui va étudier le dossier. Tout à fait. Ouais, d'accord. Tout à fait. À Ok. chaque fois qu'on me ramène un dossier, d'abord j'étudie Ouais. et, selon le réseau, selon les personnes, soit je les envoie vers une personne qui est aussi expert, Ouais. Ouais. ou il y en a qui sont même bien plus haut que ça. D'accord. Mais tout dépend en fait du projet. Ouais. 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 Alors, pour revenir sur les affaires, parce que souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on se limite, hein, Stéphane. Hein. On se limite parce qu'on se dit, Complètement. bon, ben, le monde avance, Mm. mais alors moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'on a la parole de Dieu, Oui. voilà, mais est-ce que dans la parole, on parle aussi d'affaires? Tout à fait. Ouais. Ouais. Euh, vous savez, il y a un verset qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissances Ah, ». Et je pense que dans les affaires, c'est complètement ça. ouais, ouais. Voilà. Ici en France, on nous apprend à avoir une culture salariale, donc à être des salariés. Et on dit concrètement, c'est quoi un salarié? C'est quelqu'un qui aide à celui qui détient l'entreprise à obtenir son rêve, à avoir son rêve, à réaliser son rêve. Ouais, C'est ça un ouais, salarié. ouais. Donc maintenant, il est temps d'oser, parce que c'est ça en fait, hein, le monde de l'entreprise, c'est oser, Ouais. c'est-à-dire apprendre, chercher à entreprendre, chercher les différentes possibilités pour que votre rêve se réalise. Même si c'est dur, Stéphane, parce que Bien sûr. ça peut être dur, non? Dès le Non, départ. bien sûr que c'est dur, mais Ouais. on est en Europe. Qu'est-ce qui n'est pas dur en Europe? Au jour d'aujourd'hui, pour un chrétien, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ouais, On n'est pas aux États-Unis, on est ouais, en Europe. ouais, Donc, qu'est-ce qui n'est pas dur? Maintenant, sachant cela, ça ne veut pas dire qu'il faut faire le lâche. Ça ne veut pas dire qu'il faut se décourager. Il va y avoir des découragements. Mais quand on entreprend, c'est un chemin qui est inévitable. ouais, ouais, ouais. Voilà, il faut y aller, c'est Il faut tout. aller, Il ouais, faut oser. ouais. C'est pour ça que même Josué dit prenez courage. Donc il faut prendre courage, il faut y aller. Ouais, ouais. Alors, les Américains avancent vite. Est-ce qu'ils ont compris quelque chose, Stéphane, par rapport à nous ici en France? Est-ce qu'on rame encore dans la création, dans le lancement en fait, de projets? Alors, déjà, la culture de la gagne, les Américains l'ont déjà. Parce D'accord. qu'ils appellent ça la culture de la gagne. Donc la culture de la gagne chez eux, elle est très simple. C'est The One. Voilà. Vous savez, j'ai travaillé 5 ans chez Nike. Et Nike, c'est The One. C'est ça la philosophie de c'est The One. On est numéro 1 et on reste numéro 1. D'accord. Donc, ils Donc, font tout pour rester on numéro fait un. tout pour être Ouais. du numéro 1. Ouais, ouais, Donc en fait, toutes les choses qu'ils vont penser, c'est on est numéro 1 et on reste numéro 1. ouais, Donc quand on avance, on est numéro 1 aussi à avancer. ouais, Si on doit se battre, on est numéro 1 à se battre. ouais, ouais. Mais on est numéro 1 à se dire qu'on va réussir. Voilà. Vous savez, la pensée texane, c'est un État aux États-Unis, c'est qu'ils sont très fiers de cette culture de la gagne. Ça veut dire qu'ils le disent haut et fort quand ils ont réussi, mais ils le disent haut et fort quand ils ont échoué. Ah, d'accord. Ça Ok. veut dire qu'ils n'ont pas peur de dire voilà, je l'ai fait. J'ai échoué, mais je l'ai fait. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Au moins, ils ont essayé, ils ont Voilà, tenté. je l'ai fait. Parce que souvent, on a peur aussi Voilà, on a peur d'échouer. de ça. Ouais, Non, eux, ils ont peur, ils n'ont pas peur d'échouer. ouais, ouais. Et en fait, dans le sens où ils ont échoué, eh ben, la prochaine fois, quand quelqu'un voudra faire ce type de projet, il sera un très bon conseiller pour dire attention, Ouais, ouais. j'ai échoué, voici ce que j'ai fait et qui a fait que j'ai échoué. Mais il y en a d'autres qui diront aussi ben, voici ce que j'ai fait pour réussir. Ouais, ouais, ouais. Voilà. En fait, quand on travaille sur un projet, il est bien d'écouter ceux qui ont échoué et ceux qui ont réussi. C'est important. Et c'est très important. Ouais, ouais. Voilà. Alors tout à l'heure, Stéphane, il y avait une question donc, qui venait d'arriver. Alors cette question nous parle, on va dire, du chrétien en fait qui ne doit pas être dans les affaires. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à cette personne? Alors, moi, la première chose que je vais dire, c'est que ici, on est en France déjà, donc il faut comprendre le contexte de la France, qui n'est pas n'importe quel pays en Europe. Je vais te dire la première chose, quelle est ta place Ah oui. et quel est ton rôle. Donc se remettre en question. Ah oui, oui, c'est ça. Ça veut dire quelle est ta place et quel est ton rôle. Alors quand on parle du rôle, on parle de la mission. Parce que quand Dieu suscite quelqu'un ou crée quelqu'un, tout dépend du terme, c'est de savoir déjà quelle est ta place et quel est ton rôle. C'est-à-dire quelle est ta mission. À partir de ce moment-là, les différentes possibilités s'offrent à toi
et ce qui est possible et ce qui n'est pas possible aussi. Donc maintenant, c'est à toi de oser, encore une fois. Alors, si j'ai pas le budget, voilà, Ouais. maintenant, comment oser? Parce que tout projet aussi demande aussi peut-être un moyen de financement, non, Stéphane? Alors, je vais dire oui et non, parce que, vous savez, dans la Bible, c'est vrai que moi, j'ai lu tous les livres, comme on dit, euh, les trois, les trois livres, euh, quand on parle de la Bible, on parle de la Torah, de la Bible et du Coran. Moi, j'ai lu les trois. Oui, Mais si je reste sur la Bible, parce que c'est le livre qui m'a le plus marqué, euh, à aucun moment, euh, Dieu dit, mon peuple périt par manque d'argent. Je n'ai vu ça nulle part. Donc si quelqu'un a vu ça quelque part, qu'il me le dise. Mais moi, j'ai vu ça nulle part. Déjà, on va commencer par là. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc le problème par rapport à un projet, c'est de savoir comment constituer le projet. mm, Pour moi, c'est ça. À partir du moment où tu commences à constituer le projet, donc au fur et à mesure, tu passes les étapes, parce qu'il y a 9 étapes minimum. Dans la ouais, conceptualisation, il y a 9 étapes. ouais, Donc les 9 étapes, plus tu avances et tu passes les étapes, plus tu sauras comment obtenir l'argent. d'accord. Parce que l'argent vient à partir du moment où tu as constitué ton projet. Donc pour moi, la première étape, tu n'as pas d'argent. Le problème, ça n'a jamais été l'argent. Le problème, c'est une question de connaissance et de sagesse. Ah, C'est tout. Pour moi, c'est ça la clé. Moi aussi, j'ai commencé, j'avais pas d'argent. Des projets, encore, j'ai travaillé sur des projets, j'ai pas d'argent par rapport à ces projets-là, mais ça n'empêche pas que je constitue, je passe les étapes, et ce qui fait que l'argent, je sais où est-ce qu'il est, je sais comment l'obtenir, parce que le projet est constitué. ouais, 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 ouais. Donc, et à partir du moment où on vient avec une idée constituée, si vous allez voir une banque ou quel que soit l'organisme, je vous dis franchement, si le projet est constitué là, l'argent ne sera même plus un problème, au contraire, on vous le donnera. Ah oui, d'accord. Ça, c'est sûr. Ouais. Souvent, on se met des barrières quand même, hein, Stéphane. Voilà, exactement. Ouais, Mais les barrières viennent parce qu'on n'a pas cette connaissance. d'accord. Moi, pour moi, la clé, c'est ça. Tout est un problème de C'est connaissance. une histoire de connaissance. Ouais, Voilà. C'est tout. ouais, ouais. Alors, parlons aussi du rôle de l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui, Stéphane, les églises aident, on va dire, les fidèles dans la création d'entreprises? Parce que ça aurait peut-être joué dans le sens, non, ou dans l'orientation, ou pas du tout. Alors, je veux dire oui et non. Il y a certaines églises, même si elles sont rares, il y en a. Ouais, Oui, il y en a qui aident dans cette direction, mais pas toutes. Bah, moi, je travaille aussi avec différents pasteurs et il y a vraiment un problème de ce côté-là. Maintenant, si l'église qui est censée, je dis bien censée être le centre d'une ville, ça veut dire l'église est appelée à avoir une influence sur une ville, concrètement, parce que si on voit dans le Nouveau Testament, on parle de l'église de Corinthe, l'église de Éphèse, l'église de... En fait, une église, quand elle est sur une ville, elle va avoir une influence, un impact. Et aujourd'hui, en fait, le plus gros problème en France, c'est l'emploi. ouais, Donc, et justement, ça revient encore sur cette histoire d'influence. Donc, est-ce que l'Église a l'influence? Ça veut dire la connaissance, la sagesse, pour pouvoir influencer dans tous les domaines. Parce que c'est ça l'Église. Si l'Église est l'appui et la colonne de la vérité, je pense qu'elle doit avoir une puissance pour pouvoir c'est influencer ça, la c'est ville. ça. Ouais, ouais, Ça veut dire, et pour moi, le problème, il vient de là, en fait. ouais, ouais, Donc, c'est une histoire d'influence. Mais cette influence démarre de quelque chose, démarre de la connaissance, de la sagesse. ouais, Mais ouais. si je vais plus loin dans la connaissance, la sagesse, on va arriver à l'intimité. Donc, la clé, elle est là. C'est quelle est l'intimité à cette église avec le Seigneur. Ah, c'est ça, d'accord. Ouais, Avec le Seigneur, oui. ouais, ouais, Parce que la tête de l'église, c'est ouais, Jésus-Christ. ouais. Parce que dans nos églises, il y a beaucoup de talents, Stéphane. Oh, il y en a Ouais. même trop, même. Il y en a même trop. Il y en a trop. Donc, il pourrait avoir plein d'entreprises et même aussi au service de l'Église aussi. Ben justement, l'église, elle est là pour aider, soutenir, fortifier, pousser. Les mots, il y en a beaucoup. Est-ce que le fond, je ne sais pas. Ouais, Parce ouais, que ouais, je ne sais pas. ouais, ouais. Alors Stéphane, je ne crois pas en Dieu. Je me lance dans les affaires, ça marche très très bien. Mm. J'ai mon ami qui est chrétien, Mm. qui prie tous les jours. Il veut se lancer dans les affaires. Il y a plein de combats. C'est dû à quoi? C'est une bonne question. Alors, mon ami qui est pas chrétien Ouais, et qui s'est lancé dans les affaires et qui réussit.
Dieu fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Ah, Il y a un verset qui dit cela. même celui qui ne croit pas en Dieu, Celui qui ne croit pas en Dieu, mais qui croit, il ne croit pas, Dieu existe. waouh, Dieu existe. Alors, on va commencer par là. Et Dieu est bon. Dieu est bon. Et Dieu est bon. Ensuite, pour le chrétien, je pense qu'il faut, première chose, essayer de voir ceux qui ont réussi, ceux qui peuvent l'aider. Parce qu'un chrétien qui prie, forcément, il a des combats. Mais j'ai très souvent remarqué que les chrétiens qui prient et qui veulent se lancer dans les affaires et qui ne réussissent pas, ils me font penser très souvent à Joseph qui a trop parlé aux personnes qu'il ne fallait pas parler. Ah là là là, ça c'est un danger, ça. Ouais, c'est un Ouais. danger. Et en fait, ce qui fait que beaucoup de choses se sont retournées contre lui, sans le savoir. Donc, ce qui fait que maintenant, son projet a été miné, comme on dit. Très- Donc maintenant, je pense qu'il faudrait une autre orientation, mettre en place une autre stratégie. Ouais, ouais. Et il y a ça, il y a ce côté-là. Après, des fois, ce que j'ai vu aussi chez les chrétiens, c'est que très souvent, quand tu montres une affaire, il faut revenir au fondement. Donc très souvent, j'ai remarqué que ceux qui sont chrétiens ne commencent pas un projet à partir des fondements. Donc forcément, en fait, ben, les répercussions sont très simples. C'est que tout est bloqué, tout Ouais. est verrouillé. Ouais. Donc il y a un problème de fondement. D'accord. Ouais. Voilà. Donc voilà, si je dois répondre tout de suite sans avoir la personne face à face et comprendre son projet, Ouais. je partirai déjà sur ces points-là. D'accord. Dis-moi Stéphane, si quelqu'un a un projet à lancer, donc tu peux le suivre, c'est ça? Tu peux le conseiller? Bah, c'est mon travail. Donc, quand on est gestionnaire, ça veut dire je suis là pour gérer. Un des plus gros problèmes qu'il y a ici en France, c'est la gestion. C'est la gestion, ouais. Donc, même l'État français n'arrive pas à gérer. Ouais, ouais, Donc, en fait, le problème, c'est la gestion. Et justement, c'est ce que j'ai reçu, c'est la ouais, gestion. ouais, Donc, un gestionnaire, il est là pour apprendre il est là pour gérer et apprendre aux personnes. Parce que quand on parle de projet, on parle forcément des individus. ouais. On parle des personnes. Donc, la première chose à faire, c'est apprendre à gérer la personne, lui apprendre à gérer pour D'accord, qu'il puisse gérer, en fait, ses affaires. d'accord. Alors, Voilà. ça t'est déjà arrivé que dans un projet, eh ben, tu te dises que non, en fait, le projet, eh ben, en fait, il n'a pas de sens, il n'a pas de but. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de freiner carrément un projet ou pas du tout? Ou plutôt de l'améliorer? Alors, ça m'est déjà arrivé. Alors, je dirais pas de freiner, mais ça veut dire de l'orienter d'une De autre l'orienter? manière. Ouais, Ouais, ce qui fait que des fois, oh là là, il y a tellement de cas. Alors, il peut avoir qu'une personne a un projet, mais en fait, son potentiel n'est pas adapté par rapport à la vision qu'il a. Donc, des fois, il a un potentiel beaucoup plus fort, beaucoup plus important. Donc, il faudrait adapter la vision ouais, par rapport à ça. ouais, Ou des fois, c'est le contraire. ouais, Ça veut dire que le projet est très gros, mais le potentiel de la personne n'est pas assez gros. Aïe. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler d'une autre manière. D'accord. Voilà. Donc, ça dépend des cas. Est-ce que là, on Mais touche c'est ouais, les deux cas que je rencontre le plus souvent, en fait. C'est une histoire de potentiel parce que tout part de là. Quand on d'accord. parle des affaires, on parle de potentiel pour Ouais, commencer. Donc, est-ce que la personne a le potentiel déjà pour ça? d'accord. Alors, en parlant de potentiel, excuse-moi de te couper. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà, un Stéphane hein, qui est là encore pendant 30 minutes. Voilà. Stéphane, est-ce que le potentiel est lié au spirituel? Est-ce qu'il y a... parce que, ok, bon, je lance un projet. Bon, déjà, le Seigneur me donne une vision. Déjà, en fait, il faut comprendre la vision. Mais souvent, ce qui est plus dur, c'est de la mettre en pratique, c'est-à-dire poser la vision sur la table. Euh, je pense que c'est un des plus gros problèmes qu'il y a ici en Europe. C'est que, justement, ceux qui ont les visions n'arrivent pas à concrétiser cette vision. Ça veut dire qu'elle devienne une réalité, c'est-à-dire qu'on puisse la toucher. Ouais, Et je pense que c'est un des problèmes, mais c'est le travail du gestionnaire, ouais, justement, ouais, de faire ouais, ça. ouais, ouais. Donc ça, je suis complètement d'accord. Maintenant, le potentiel, oui, bien sûr qu'il est spirituel. Bien sûr. Un talent est d'abord spirituel. Un don est d'abord spirituel. Avant qu'on puisse le voir dans le physique ou dans le matériel, bien sûr. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est le spirituel. Il faut vraiment rentrer dans le spirituel, c'est ça, Stéphane? Ben, tous les dons et les talents sont d'abord spirituels. Donc Ouais, ce serait... après, il y en a qui commencent autrement, mais à partir du moment où tu as cette vision de savoir que tu as un don, ok, certes, comment il fonctionne, tu es obligé de tester ouais, de ouais, différentes nations, de différentes façons et dans différents lieux ouais. pour comprendre ce don ou ce talent. Voilà. Maintenant, bon, il y a des choses que je ne peux pas expliquer là tout de suite, Ouais, mais ouais.
Bien sûr qu'il est d'abord spirituel, Ouais, ouais, ouais. bien sûr. Alors, moi, j'ai une autre question, Stéphane, à te poser. Est-ce qu'un chrétien est riche en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce qu'on est riche, même si là, peut-être là, on ne voit pas notre argent là tout de suite, là, on va dire partir dans des millions, des milliards, mais est-ce qu'on est déjà riche, Stéphane? Bah, la question, alors, il y a un verset qui dit l'or et l'argent m'appartiennent. Et c'est Dieu lui-même qui dit ça. Ouais. Si la personne a pour Dieu, Père, Roi et Seigneur de sa vie, Jésus-Christ, qui a et il dit l'or et l'argent lui appartient, si tu es fils, mais c'est seulement si tu es fils, parce que c'est quand tu deviens fils que tu deviens héritier et co-héritier avec Christ. D'accord. Si Dieu, à qui appartient l'argent et qui donne même à ces milliardaires, parce que c'est Dieu qui leur permet d'avoir cet argent, je pense que chaque enfant de Dieu est très riche. Je pense. Maintenant, la Bible dit co-héritier, héritier et co-héritier. Et il y a un gros problème de ce côté-là, c'est le côté de co-héritier. Ça veut dire que quand on crée une affaire, on la crée, on la fait avec Dieu. Ah oui, avec Dieu. Avec Dieu. Toujours. Toujours avec Dieu. Ouais. C'est pas genre je monte une affaire et c'est mon affaire. Non, non, non. Déjà, tu ne t'appartiens pas. On va commencer par là. D'accord. Tu appartiens à Dieu. Mais Ouais. l'affaire aussi que tu as appartient à Dieu. Ah, oui. Tu es co-héritier. Ouais, ouais. Donc, cette affaire appartient à Christ. Donc maintenant, vous devez travailler ensemble. Et c'est là le problème. Là, on ouvre un dossier. Donc là, c'est là le problème. Partie 2, partie 2. Là, c'est là le problème. C'est quand on monte une affaire, on travaille avec Jésus-Christ. Ouais, ouais, ouais. Si tu ne travailles pas avec lui, tu n'iras pas bien loin. Ouais, ouais. Alors, dans cette affaire, parce qu'il faut tout le temps travailler avec Jésus-Christ, mais il y a une troisième personne qui arrive, c'est l'ennemi. Oui, Voilà. Et l'ennemi, ben, lui, au fait, il va montrer au fait, tout ce qu'on n'a pas souvent, Stéphane, tout ce qu'on n'a pas, c'est-à-dire maintenant, en fait, à l'instant T, il va montrer, ben, regarde ta situation, là, tu n'as pas de clients, là, tes comptes sont en négatif. Comment faire pour repousser, au fait, cet ennemi, au final, qui essaie de nous écraser chaque jour? ok. Alors, déjà, l'ennemi, pour moi, c'est pas trop le souci. Pour moi, l'ennemi, Ouais. et je vais commencer avant de parler de l'ennemi, et je vais commencer déjà à parler à la personne. Est-ce que tu as ta place? Quel est ton rôle? Donc, il y a encore une histoire de place et de Ah rôle. oui, c'est encore Ah une oui, histoire de place. ouais. C'est encore une histoire de rôle, c'est-à-dire de mission. On va commencer par là. 2, qui est ton mentor? Parce qu'il y a une histoire de mentoring. Donc, quand on rentre dans le mentoring, il y a le mentor et le mentoré. Donc, il y a un souci de ce côté-là. Ça veut dire quelle est la personne qui va te donner les éléments ou t'apporter les éléments pour que ton projet puisse avancer. Donc, il y a une histoire de mentoring. Voilà. Parce que à partir du moment où tu sais qui tu es, Satan, si tu es fils de Dieu, ce n'est pas le problème. Donc, il peut rien faire, en fait. Mais non, Satan. parce que Ouais, quand tu sais qui tu es, ça veut dire que tu sais quelle est ton autorité. ouais, ouais, ouais. Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est de savoir est-ce que tu es à ta place, avec qui tu marches, quel est ton rôle. Déjà, si tu peux déjà répondre à ces 3 questions, Déjà, c'est pas mal. je pense qu'il y en a un qui va commencer à trembler. Ouais, 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 L'ennemi va commencer à trembler. ouais, ouais, Il va commencer à avoir peur de toi. ouais. Donc maintenant, comme je dis souvent, l'ennemi doit avoir peur d'un enfant de Dieu. S'il n'a pas peur, il va falloir revoir certaines choses. Ouais, ouais. Voilà. D'accord. Waouh. Eh ben, nous sommes toujours en direct avec Stéphane. C'est une belle émission, hein, franchement. On parle des affaires, hein, tranquille, il fait beau. Hein. Oui, oui. Ouais. Alors, moi, j'ai aussi une autre question à te poser, Stéphane. Euh, je viens de lancer une entreprise, ça marche très, 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 très bien. Mais par contre, je ne vois pas le lien qu'il pourrait avoir pour sauver des âmes. Voilà, je ne sais pas en fait comment faire pour parler de Christ. Alors, est-ce que tu as des conseils? Est-ce que ma stratégie, en fait, n'est pas bonne? Comment tu vois les choses? Très bonne question. Alors, moi, je vais commencer par une chose. Peut-être il y en a qui savent ou qui ne savent pas. Je suis évangéliste. Donc, j'ai été
présenté comme évangéliste depuis 2009. Ouais. Alors très souvent, je dis souvent aux pasteurs, moi je ne suis pas quelqu'un qui vient et qui prêche. Je peux le faire sans problème. Je suis plus dans l'enseignement. Maintenant, moi je me considère un peu plus comme un évangéliste technique. Je deviens comme un technicien. Parce que mon travail, c'est de créer. C'est-à-dire de créer une affaire. D'accord. Quelque chose Développer qui une n'existe affaire. pas. Voilà, très souvent, Ouais, ouais. ouais. Et parce que nous sommes les enfants de Dieu, donc un Amen. enfant de Dieu doit innover Ouais. constamment. Un écran de Dieu, c'est quelqu'un qui, comme il dit, renouvelle l'intelligence chaque jour. Donc si on parle de renouvellement, ça veut dire qu'on parle d'innovation. Ouais. Donc un enfant de Dieu doit emmener l'innovation Ouais, ouais. tous les jours. Tous les jours. Donc maintenant, comme je suis dans le domaine des affaires, donc on parle plus de technicien. Donc en tant que technicien, euh, je dirais que l'évangélisation est bien sûr différente parce qu'au jour d'aujourd'hui, si tu veux évangéliser, déjà, il faut que tu apportes quelque chose qui va répondre à un besoin. Oui. Parce que c'est ça maintenant, le jour d'aujourd'hui, les gens, ils sont plus trop dans le blabla, il faut arrêter de parler, à un moment, il faut agir. Et le technicien, il est là pour agir, justement. C'est ça. Ouais. Donc, je viens en tant que technicien pour agir. Donc, je ne suis pas là pour parler. Ouais. Je dis, voilà ce que je mets en place. Voici où est-ce que j'en suis. La personne, elle adhère ou elle adhère pas. Mais quand elle adhère, ça veut dire qu'il y a une part de confiance Ah, qui commence à qui s'installer. s'installe. D'accord. Donc, à partir du moment où la confiance commence à s'installer, Ouais. au fur et à mesure, bien sûr, là, petit à petit, on pourra commencer à parler de Jésus-Christ. Ouais. Bah avant, non, il faut arrêter. Les gens, ils sont fermés, ils sont Ouais. bloqués, Avant, ils ont c'est leurs pas possible. soucis, Ouais. ils ont autre chose dans la tête. Ouais. Ouais. Donc parler de Jésus-Christ comme ça, oui, mais on peut le faire si tu es conduit. Mais au premier abord, il faut que la confiance s'installe. D'accord. Mais Ouais. pour que la confiance s'installe, il faut qu'on apprenne à se connaître. Ouais. 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 Voilà. Donc moi, je vais plus agir de ce sens-là, en fait. C'est vrai que c'est un travail beaucoup plus minutieux, Ouais. Ouais. mais Ça peut prendre du temps. ça peut prendre du temps, mais comme ça peut aller très vite. Ouais. Tout dépend à quel niveau tu en es par rapport Ouais. à ton Ouais. projet. Donc maintenant, sur des projets, il n'y a plus besoin de prendre que les gens, ils ont confiance, ils connaissent, boum, on Ouais. part. Ouais. Maintenant, tout dépend à quel niveau tu es au niveau des personnes qui sont en face. Ouais. Donc, et de l'objectif à atteindre aussi. Parce que si tu es une personne qui vise 2, 3 personnes, oui, ça peut aller très vite. Mais quand tu en vises 300, 400, 500, là, c'est différent. Ah, là, c'est différent. Donc ton projet, il faut qu'il soit à un certain niveau Ouais. Ouais. pour toucher 300 à 400, 500 personnes d'un coup. Ouais. Donc moi, je vais plus en général dans cette direction-là. Donc c'est pas un travail, c'est un travail très minutieux qu'on met en place. Ouais. Et bien sûr, entouré d'une équipe. Parce que moi, je travaille que avec une équipe, avec des équipes. Donc Et une bonne maintenant, équipe, non? bien sûr. Ouais, une équipe qui a un cœur, même si peut-être il y a un Judas aussi qui traîne aussi dans l'équipe. Bah, ça, il faut le savoir. Dans tout projet que tu mets en place, il y a toujours un Judas. Parce que si Jésus-Christ est un Judas, forcément, tu en auras. Dans tout ce que tu fais, dans toutes les démarches, il y a toujours un Judas. Donc maintenant, il faut juste rester dans la prière pour savoir quel est ce Judas et qu'est-ce qui va se passer avec ce Judas. Parce que Jésus-Christ savait très bien comment ça allait se passer avec ce Judas. Et qu'est-ce que ça l'a apporté, justement, en plus, Ouais, par ouais. rapport à ce Judas. Ouais. Mais sache que le traître, il est toujours là. Maintenant, ce n'est pas un problème. Au contraire, il faut voir ça autrement. C'est quelqu'un qui t'emmène vers le but. Parce que Judas a emmené Jésus-Christ vers le but qu'il devait atteindre. Ouais. Ouais. Voilà. Très souvent, on prend le Judas comme quelque chose de non, c'est pas possible, je peux pas travailler avec un tel, un tel. Mais si, moi j'ai déjà travaillé avec des francs-maçons, donc c'est pas. Ça t'a pas fait peur au début? Non, ça m'a pas fait du peur, tout. Illuminati ou quoi que ce soit. Ouais. C'est pas le souci, c'est savoir, je sais qui il est. Maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Ouais. Il y a des limites à tenir. Ouais. Ouais. Donc Ouais. maintenant, c'est à toi d'être discipliné. Parce que si on doit parler de chrétien, là, on aime bien dire je suis chrétien, mais avant d'être chrétien, on est d'abord disciple. Voilà. Le chrétien, ça vient bien après. Donc déjà, quelle est ta discipline, que ce soit intérieure, interne, ça veut dire comment tu te prépares, comment tu travailles, comment tu es dans ton intimité, ta relation avec Christ. Donc on parle de discipline. Avant de parler de discipline interne, ça veut dire entre toi et Dieu, la discipline externe entre toi et les gens. Donc qu'est-ce qu'ils voient dans cette discipline externe à travers toi? Donc maintenant, pour moi, la première chose, c'est d'abord une histoire de discipline. Voilà, pour créer une entreprise, pour mettre en place une affaire, il faut une discipline. Tu dois avoir une rigueur de travail. S'il n'y a pas cette rigueur de travail, tu vas nulle part. Ouais, ça marchera Si pas. quand tu travailles avec des grands hommes d'affaires, Ouais. ils ne dorment pas, tu as l'impression qu'ils ne dorment jamais. Ah, je vous Même dis la nuit, il clairement. travaille. Ah non, même la nuit, ils travaillent. Moi, des fois, je me lève de minuit à 5h, 6h, je suis en train de travailler.
Donc, non, j'ai travaillé toute la journée, je rentre encore, j'ai encore du travail. Parce qu'en fait, quand tu travailles avec ces grands hommes d'affaires, tu vas voir qu'ils ne dorment pas beaucoup, Ouais, hein. ouais, 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 Ils ne ouais, dorment pas beaucoup parce qu'ils ont un objectif à atteindre. ouais, ouais, ouais. Voilà. Très souvent, c'est pas forcément la liberté financière qu'ils cherchent, même s'il y en a qui l'ont. Mais quand tu as un objectif à atteindre, et au bout d'un moment, il va falloir y aller, quoi. Ouais, 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 ouais. Et très sérieusement. Exactement. Ouais. La Bible dit sur le violent qui s'en empare. Mm. Il y en a certains, ils parlent violemment dans la bouche, mais Ouais. après, dans les faits, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y Et a c'est rien. ça le problème. Et c'est là le problème. Est-ce que Dieu regarde tout ça? Souvent, Dieu, eh ben, parce que tu sais, Stéphane, on peut prier, on dit, Seigneur, est-ce que tu peux m'aider par rapport à ça? Seigneur, est-ce que tu peux me donner des conseils par rapport à ça? Mais il y a une chose qu'on oublie, c'est que le Seigneur nous a tout donné et peut-être aussi, on ne passe pas à l'action. Et c'est ça le problème. Exactement. Voilà. Voilà. Moi, je vais reprendre encore le contexte de la France. Ouais, Ici, la France est un pays prospère. ouais. Il y a tout. Il y a toutes les nations. On s'en rend pas compte, hein, Ah mais oui, mais il y a vraiment il tout. y a tout. Il y a tout. Il y a d'autres pays, ce ne sera pas du tout la même chose. Il y a la guerre, par exemple. On va prendre complètement le constat qui n'a rien à voir, mais ici en France, il y a tout. Donc maintenant, avec qui? Avec quoi? Où? Comment? Quand? Je pense que c'est plus ce genre de questions qu'il faut poser au Seigneur. Parce que du monde, il y en a. Des moyens, ouh là là, il y en a. Ah, Ouh là là. Vous savez, des stratégies pour rencontrer des personnes, c'est pas ça qui manque. Euh, Dieu a tout, ici a tout. Donc c'est pour ça des fois je me demande, mais je sais pas qu'est-ce que vous faites, mais en fait, on traîne, Stéphane. on perd du temps. On perd du temps. Donc, il y a une histoire de Énormément. temps. Oh, complètement. Ouais. En fait, le temps est très important. C'est d'ailleurs la première chose que je regarde. C'est d'abord le temps, parce que tout simplement, on est en Europe. Ouais, Donc j'appuie très souvent sur la France et l'Europe, ouais. parce qu'il faut comprendre le contexte. L'Afrique n'a pas le même contexte. Les États-Unis n'ont pas du tout le même Chaque contexte. continent est différent, Ouais, à mais peu là, près. on parle Ouais. pratiquement de l'Europe parce qu'on sait qu'en Europe, il y a quelque chose qui arrive. Ils sont en D'accord. train de préparer quelque chose. Ouais. Et c'est quelque chose, on sait très bien ce que c'est. Ouais, ouais, C'est l'avenue de l'Antéchrist. ouais, ouais. Donc le contexte n'est vraiment pas le même. Donc à partir du moment où on sait que dans un pays où l'Antéchrist va arriver, l'histoire du temps devient très important. Donc si tu prends ton temps et tu penses que tu as le temps, ben, je pense que tu n'as rien compris en fait. Parce que Satan, lui, il se dit aussi qu'il n'a pas le temps. Mm. Si toi, tu penses que tu as le temps, Satan se dit qu'il n'a pas le temps. Parce Et lui, il qu'il travaille. il travaille tous les jours. Ouais, ouais. Il travaille tous les jours. Et il travaille surtout, surtout, quand les gens dorment. Ah, Et ça, il faut le savoir. ouais, ouais. C'est le soir qu'il planifie tout, qu'il prépare tout pour la journée. Donc ta journée, elle est déjà plombée parce que lui, il a travaillé toute la nuit. Ouais, ouais, ouais. Donc le contexte est complètement différent. Il faut comprendre comment l'ennemi travaille, mais il faut comprendre dans quel contexte on est aussi en France. Ouais. C'est qu'il prépare quelque chose. Il y a un gouvernement, il y a des lois qui sont votées tous les jours. Il y a quelque chose qui se passe en Europe. Et il y a des choses qu'on ne sait pas aussi, qui sont votées la nuit. Oui, On se mais réveille à après, 8 heures. oui, si tu es quelqu'un de branché, comme on dit, à l'Esprit de Dieu, les choses qu'on ne sait pas, on peut le savoir. Mais les choses que je sais que je ne dirai pas, parce que Ouais, ouais, ça risque de choquer énormément ouais, ouais, ouais. par rapport à ce qui se passe ici en Europe. Ouais. Mais on n'a vraiment pas le temps. Parce que l'ennemi, il est très très dur. Ouais, ouais. Est-ce que Stéphane, est-ce que tout ça, ça demande quand même maintenant de travailler ensemble en tant qu'enfant de Dieu? Là aussi, il y a un problème parce que chacun est de son côté et c'est un gros problème. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, c'est un problème. Alors, vous savez, il y a plusieurs choses qui peuvent emmener la division dans le peuple de Dieu. Et malheureusement, c'est que il y a un problème de discernement de ce côté-là, au niveau du peuple de Dieu. Maintenant, il y a différents moyens de pouvoir contrer cela. Mais la première chose que je dirais, bien sûr, si on ne travaille pas dans l'unité, on n'ira nulle part. Parce qu'il y a des organisations, pour ne pas en citer, mais on va citer une, parce que pour moi, c'est eux qui dirigent le monde à l'heure actuelle. C'est les francs-maçons, qui est la secte la plus puissante au monde. Donc il faut dire clairement les choses. Maintenant, eux, ils travaillent dans l'unité. Si vous saviez l'organisation qui est Oh là là. derrière, Ils sont pas divisés? oh non, 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 pas du tout. Ils ont un seul enseignement, Oh là là. une seule direction. Ouais, ouais. Et tout le monde se soumet à cette direction. Ah oui, vous savez, on m'a déjà invité plusieurs fois à devenir franc-maçon. Ça me fait rire parce que souvent les personnes qui me le demandaient, je les regarde et je dis non, 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 non.
on m'offre quelque chose de mieux, donc Ah, ça c'est beau. on va donner quelque chose de bien meilleur que ce que vous pouvez me proposer. Mais quand je regarde leur structure, comment ils travaillent, c'est impressionnant. On est très loin. On est très très loin. Même les lieux dans lesquels ils sont, dans lesquels ils travaillent, on est très très loin. Ouais, ouais, ouais. Quand je vois encore, on se prend la tête encore pour des salles, et quand tu vas dans leurs bâtiments, c'est des monuments immenses Ouais, ouais, qui sont là depuis tellement d'années. ouais. Mais bon, même si je ne suis pas matérialiste, loin de là, mais il y a quand même une différence, surtout en termes d'organisation. Pour ne citer que ça, hein. Ouais, Après, ouais, il y a ouais, beaucoup de ouais, choses, ouais. hein. Il y a beaucoup de choses qui ont compris, hein. Après, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que il y en a qui le savent, il y en a qui ne savent pas. C'est un pasteur qui a mis en place la franc-maçonnerie. C'est un pasteur qui a mis en place. Et D'accord. voilà, Il s'est rebellé contre Dieu. voilà, c'est parti d'un pasteur. Ouais. Maintenant, je ne dirai pas plus, mais Ben, nous sommes toujours en direct. Il est 20h06. Eh ben, n'oubliez pas de partager, bien sûr, ce live. C'est un très beau live. Nous sommes avec Stéphane et on parle des affaires. Stéphane, tout à l'heure, tu as parlé de création. Voilà. oui. C'est-à-dire que si je comprends bien, il faut innover, il faut créer et surtout, il ne faut pas copier. Parce que souvent, Stéphane, eh ben, on regarde peut-être le monde, ok, on fait un copier-coller et on essaie au fait de faire mieux. Alors, comment tu vois les choses? Admettons dans la musique, pardon. Je prends un exemple dans la musique où, eh ben bon, je suis un artiste, donc j'ai du mal au fait à trouver des inspirations, voilà. Eh ben, je veux directement écouter de la musique du monde. Ok, eh ben, cette musique du monde m'intéresse. Maintenant, je rentre dans mon studio, voilà, donc je reprends en fait les mêmes instrus, voilà, sauf que je fais mieux. Mais là, il y a un problème de création, c'est-à-dire qu'en fait, eh ben, on a un Dieu qui crée, voilà, mais on n'arrive pas à se connecter au Seigneur. Ça, c'est un gros problème. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Ouais, J'ai fait une carrière de danseur international d'accord. en tant que danseur. Donc, un artiste, euh, la première chose qu'on demande à l'artiste, c'est justement la créativité. Et pour développer la créativité, il faut plusieurs points pour trouver l'inspiration. Donc, pour moi, déjà, on va commencer par là. Le problème, c'est sur quoi tu t'appuies pour pouvoir t'inspirer. Donc maintenant, je sais que je n'étais pas du tout en Christ à cette époque-là, mais je savais que les choses sur lesquelles je m'inspirais n'étaient pas du tout comme les autres. Ouais. Je ne m'inspirais pas du tout comme les autres, puisque j'ai toujours dit, je ne vois pas les choses comme les autres, je n'entends pas comme les autres. Donc en fait, euh, tout part de là, en fait. De quoi tu t'inspires. C'est pour ça que je pense que justement, ces personnes qui sont dans le milieu artistique devraient prendre plus de temps pour savoir l'inspiration vient d'où. Maintenant, deux, quel est ton entourage? Parce qu'à partir du moment où tu es artiste, Ouais. une des choses les plus importantes pour l'artiste, c'est l'entourage, justement. Ah, d'accord. C'est l'entourage. Et quand tu es artiste, la porte est tellement vaste, c'est tellement ouvert. Maintenant, ce qu'on ne fait pas gaffe, c'est que Jésus-Christ a eu un traître, il s'appelait Judas. Mais dans le milieu artistique, je vous dis tout de suite, c'est rare qu'il n'y ait qu'un seul traître. C'est rare. Il y en a souvent plusieurs. Ah oui. Oui, il y en a souvent plusieurs. Vous pouvez être avec une personne qui est comme Pierre aussi. À un moment, il peut te sortir la révélation. De l'autre côté, il peut parler. Satan peut parler à travers lui. Très. Voilà. Donc, il y a différentes formes de traîtres. Donc maintenant, c'est aux chrétiens, encore une fois, de rester en prière et savoir quels sont les dangers. Voilà. Ça, c'est un premier point. Mais on pourrait parler ça pendant longtemps, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Maintenant, deux, qui est ton mentor? Si ce n'est pas ton mentor, qui est ton pasteur? Parce que le gros problème, c'est là. Le problème avec le milieu artistique, ça a commencé dans les années 30. D'accord. On va dire très loin en arrière, Ouais, dans ouais. les années 30. Moi, je n'étais pas né. Hein. Moi aussi, je confirme. Donc, dans les années 30, il faut savoir que c'est à partir des années 30 que l'ennemi a commencé à rentrer dans l'église et chercher les dons et les talents dans l'église. Depuis ce temps-là, la porte est toujours ouverte. Jusqu'à présent. Jusqu'à encore à présent. Ouais, ouais. Donc maintenant, qu'est-ce que
le serviteur de Dieu ou l'homme de Dieu fait pour fermer cette porte? Quelles sont les choses qui sont mises en place pour ça, en fait? Ensuite, quand une personne a un appel, dans son appel, une carrière nationale, européenne ou internationale, Ouais, ouais. quels sont les, on va dire, entre guillemets, les pare-feux, si on veut parler du milieu informatique, ou les garde-fous, Ouais. pour protéger l'artiste Ah, par rapport à cette carrière qui lui est destinée, en fait. parce que là, il faut des protections, là. Ah, Ah oui. complètement, complètement. Et c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a Aïe. pas. Alors, moi, je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai été des années des artistes. Aujourd'hui, bon, je suis directeur artistique aussi, j'ai cette casquette-là. Donc, ce contexte, je le comprends très, très bien dans le milieu artistique, où on demande justement de la créativité continuellement, chercher l'inspiration continuellement. Mais ça, en fait, il va falloir revenir dans la Bible et savoir aussi certaines choses cachées. Ouais, ouais. Tout est Voilà. dans la Bible, en fait, Ouais, Stéphane. tout est dans la Bible. Ouais. Et malheureusement, en fait, on se bat, parce que pour pas dire le contraire, on se bat contre quelqu'un qui était lui-même chantre. Satan était chantre, avant de s'appeler Satan, il s'appelait Lucifer. Donc je ne vais pas revenir sur Ouais, l'histoire de ouais. Lucifer, qui était dans ce domaine-là avant nous. Ouais, ouais. Et ça veut dire beaucoup de choses, hein. Oui, ça veut dire beaucoup de Ouais, choses. ouais, Donc ouais. il connaît beaucoup de secrets de ce Ouais. côté-là. Maintenant, c'est pas des choses sur lesquelles il faudra avoir peur. Il faut juste se dire que je marche avec Dieu. Il va falloir que j'appuie un peu plus dans la prière. Il va falloir que je m'entoure de personnes qui s'y connaissent dans ce domaine-là, dans ce milieu-là, Ouais, ouais. et qui peuvent me dire les choses que je dois faire, les choses que je ne dois pas faire. Ouais, ouais. Voilà, c'est vrai que dans ce milieu-là, quand je suis rentré en Christ, je me plaignais un peu parce que je me disais qu'il n'y a pas assez de personnes qui s'y connaissent réellement dans le milieu artistique en Christ. Bon, après, le Seigneur m'a fait grâce, hein, donc de rencontrer des personnes, même beaucoup de gens, qui ont pu me donner des Quelques petites miettes, billes, ouais. des miettes comme on dit, et Des qui a petites fait miettes. que, voilà, au fur et à mesure, j'ai pu avancer. Mais c'est très important, l'entourage est très très Ouais, important ouais, dans le milieu ouais, artistique, ouais, hein, ouais, mais complètement, si tu n'as pas ça, ouais, voilà, tu iras nulle part. ouais, Je dis concrètement, il n'y a pas beaucoup de points qui apportent une stabilité pour l'artiste, hein. Si on prend un chanteur, ce qui t'apporte une stabilité en tant qu'artiste, c'est la maison de production. ouais, Voilà, il n'y a pas autre chose, donc ouais, c'est pas ouais, peine de ouais, chercher. ouais. Voilà. Donc après, il faut que tu aies une équipe, et de cette équipe-là, C'est ça. tu avances, et puis après, soit tu signes dans une maison de disques, ou soit tu en crées une. Voilà, au jour d'aujourd'hui, il y a différentes possibilités. Ouais, Tout le monde ouais, peut créer son label. ouais, ouais. Maintenant, où si tu es danseur, ben, c'est soit tu es dans une compagnie. C'est comme ça que moi j'ai fait une carrière internationale. J'étais dans une compagnie de danse. Donc la compagnie avait une renommée internationale. Donc voilà. Donc j'ai pu voyager dans le monde entier. Donc il y a ça qui t'apporte une stabilité. Ou soit tu es dans une école. Voilà. Ou quand je dis école, ça peut être une association, peu importe. Mais voilà, il n'y a que deux points qui t'apportent une stabilité. Donc maintenant, il y a du taf. Il y a du taf, il y a Il y a beaucoup du de taf. travail. Mais tout commence déjà par l'équipe. Ouais, ouais. Alors Stéphane, il nous reste 5 petites minutes, hein. Le temps passe Ça très passe très très vite. très vite. Ouais. Ok. Alors il y avait une autre question d'une internaute qui disait comme quoi très belle émission. Bon, c'est pas tellement une question, c'est plus on va dire une affirmation. Euh, euh, je la rejoins parce que souvent on a besoin d'enseignement. On a besoin en fait Complètement. d'émissions qui vont faire la différence. Parce que là, Stéphane, donc il y a un message là qui est passé pour certains. Voilà. Il y en a d'autres, ils essayent aussi de comprendre. Euh, Aujourd'hui, il faut de la qualité dans tout ce qu'on fait, Exactement. Stéphane. Ouais, ouais. Exactement. C'est-à-dire que je décide de créer une entreprise, mais cette entreprise, je mets de la qualité dans mon entreprise. Tout Voilà. à fait. Et souvent, en fait, on se dit, bon, ben, peut-être que... je prends un exemple, hein. Tu as une entreprise qui touche à l'automobile. Eh ben, ton point fort, maintenant, ça va être, on va dire, qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va faire que cette voiture-là sera concurrente au fait de toutes les autres voitures? Donc, Mm. en fait, il faut se démarquer. Mm. Alors, souvent, Stéphane, le problème, c'est qu'on ne sait pas comment se démarquer. Voilà. Parce qu'on se dit que le monde fait beaucoup de choses, voilà, le monde le fait bien, mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, comment je vais faire pour que cette voiture ait un plus? Voilà. Je viens de rentrer dans le domaine. Voilà. Mais comment faire pour que mon véhicule ait un plus et pour que les gens maintenant du monde puissent acheter mon véhicule qui est chrétien? Est-ce que c'est possible ça, Stéphane? Oui, bien sûr que c'est possible. Alors, je peux prendre un exemple qui s'appelle Elon Musk.
Donc Elon Musk, pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, c'est vrai qu'il n'est pas en Christ, mais j'aime bien cet exemple-là. Pour moi, c'est un exemple dans le sens où, même s'il n'est pas en Christ, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a créé PayPal. Donc, si ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a créé PayPal. D'accord, ouais. Donc, il ne vient pas du tout du domaine automobile. Et aujourd'hui, il est à la tête de Tesla. Ah oui. Alors, Tesla, en fait, si vous regardez, c'est la voiture de luxe par excellence électrique. Donc, venait vraiment pas de ce milieu-là. Donc maintenant, puisqu'il vient du milieu bancaire, donc ça n'a absolument Ça n'a rien rien à à voir. voir, quoi. Ça montre que Donc tout est maintenant, possible. lui qui n'est pas en Christ, Ouais. s'il a pu le faire, je ne comprends pas pourquoi un chrétien ne pourrait pas y arriver. Mm. Déjà, on va commencer par là, parce que moi, c'est comme ça que je pense. Donc s'il a pu le faire, moi aussi, je peux le faire. Sauf que maintenant, par quoi je dois commencer? C'est Qui ça. je dois aller voir? Ouais. Et je pense que lui, en fait, c'est un exemple dans le sens où il n'était pas du tout du milieu et il est parti voir les personnes qui s'y connaissaient, Ah, les personnes qui étaient dans ce domaine-là. Parce que lui n'était pas du tout. Une fois qu'il a vendu PayPal, ben, il a fait ses recherches. C'est tout. La Bible dit, cherchez, vous trouverez. Donc, je ne comprends pas, en fait, des fois, il y a des questions que je ne comprends pas, en fait. Donc, frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Donc, je ne sais pas, des fois, je demande où est-ce qu'il est le verset. D'un coup, quand on doit créer quelque chose, il n'y a plus de verset. ouais, On ouais. se demande qu'est-ce qu'on fait. Ah non, Ouais. non, non, non. Tu retournes dans la prière, tu t'appuies avec les versets, Mm. et ensuite, Dieu fait le reste. En fait, c'est simple. Tu fais ta part, Dieu fait sa part. Parce que nous marchons avec lui. Donc maintenant, tu as ta part, lui, il a sa part. Il a dit demandez, vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Lui, il a fait des recherches. Et il a trouvé. Bon, maintenant, il a la tête d'une entreprise. Pareil, il rêvait de mettre en place une fusée, d'envoyer des choses dans l'espace, d'envoyer l'homme. Lui, son but, c'était d'envoyer l'homme dans l'espace. Au jour d'aujourd'hui, il a créé une entreprise qui s'appelle SpaceX. Et c'est l'entreprise de fusée la plus rentable au monde. Ah oui. Il envoie des satellites bien plus que la NASA Oh maintenant. là là. Ça veut dire que la NASA n'est même plus un concurrent. Ça veut Ouais, dire ouais. que le gars, il a créé la première entreprise de fusée au monde. C'est-à-dire qu'il a dépassé, on Il va a dire, dépassé, ça veut dire carrément. que la NASA est devenue un client. Ouais, Non, ouais, mais vous vous ouais, rendez compte, ouais. la NASA. Donc maintenant, il n'est pas en Christ, encore une fois. Donc voilà. Vous savez, quand j'étais dans le monde, j'avais déjà cette manière de penser. J'ai dansé aussi, par exemple, je prends un exemple, j'ai dansé avec le chorégraphe de Michael Jackson. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit non, c'est pas possible. Comment un homme peut être aussi fort? C'est impensable. Il savait tout Impensable. faire. C'est c'est inimaginable. Je dis mais comment ce gars-là peut être aussi fort? Et je me suis dit si c'est un homme, s'il peut le faire, je peux le faire. Parce que je suis un homme aussi. Eh ben, quelques mois après, je lui ai mis un coup de pression, comme on dit dans la danse. J'ai vu comment il dansait, je suis parti m'entraîner. Je me suis dit, si lui fait ça comme ça, il faut que je fasse autrement. Donc j'ai commencé à développer des techniques, de créer des techniques pour justement faire une gestuelle qui n'a absolument rien à voir et qui puisse l'impressionner. Ben, j'ai réussi, mais ça j'ai d'abord cherché. Ouais, ouais, ouais. Je suis parti voir Ouais, des ouais. personnes, il y avait des pionniers ici en France, je suis parti voir des pionniers, et justement je me suis entouré de personnes pour pouvoir y arriver. Mm. Donc en fait c'est la même chose, dans les affaires c'est la même chose. Ça veut dire tu t'entoures de qui, tu vas voir qui. Même si c'est une miette, même si c'est un mot, tu as avancé dans la journée, Exactement. Ouais, tu as ouais, avancé dans ton projet. ouais, ouais, Et c'est ça le problème, c'est que des fois on veut le truc instantané. Non, 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 non. ouais, Il y a un ouais, projet, prends le temps qu'il faut prendre, ne prends pas tout ton temps, avance, ouais, ouais, même le plus vite possible, mais fais ça bien. ouais, C'est ouais. pour ça que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est la qualité. Parce qu'après, quand tu as la qualité, la quantité, ce n'est plus un problème. Mais quand tu as la quantité et qu'aujourd'hui, tu veux avoir la qualité, ouh là 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 Oh là 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 là. là. Il va il va falloir faire du tri, du ménage. Et là, tu en as pour un bon petit moment. Donc, comme j'ai pas envie de me prendre la tête, donc je préfère me concentrer sur la qualité et Ouais, la ouais, quantité, on ouais, verra après. ouais, ouais. Voilà. Wow. Alors Stéphane, il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu as un message à dire à toutes les personnes en fait, qui t'écoutent? Parce qu'on t'écoute dans plus de 25 pays, y compris donc la France. Est-ce que tu as un message? Voilà, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui se posent encore des questions. Bon, je suis chrétien, mais je ne vois pas ma place dans les affaires. Ou c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai plusieurs affaires, mais je ne sais pas par laquelle vraiment commencer. Ou bien, eh ben, je suis non chrétien, en fait, je ne crois pas en Dieu. Mais j'aimerais bien aussi donc me lancer dans les affaires. Quel message, en fait, pourrais-tu dire à toutes les personnes qui t'écoutent? Alors, je vais commencer. Une fois, j'étais invité à un séminaire Ouais. et j'ai commencé par cette phrase. Apprendre, comprendre, entreprendre,
progresser, lutter, même si tu as mal, même si tu as mal, même si tu as douleur, même si tu as des souffrances, parce que tout le monde en a. Tout le monde a des douleurs, tout le monde a des souffrances. Mais la phrase qui revient, c'est apprendre, comprendre, progresser, chercher, lutter. Voilà. Voilà comment on monte un projet. Merci beaucoup, Stéphane. On se retrouve à très bientôt. Merci. Voilà, merci à vous d'avoir écouté donc cette émission. On se retrouve dès demain, voilà, pour des diffusions en direct dès le matin. Alors, n'oubliez pas que mercredi, en fin de soirée, nous reviendrons donc uniquement sur la radio, sur cette émission. Nous allons donc récupérer tous les mots-clés. Voilà. On a dit beaucoup de choses très, 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 très intéressantes encore. Merci à Stéphane d'être venu. Quant à nous, on se retrouve à très bientôt. Et si tu as d'autres questions, eh ben, n'hésite pas à te connecter directement sur le forum qui est disponible dans une heure. Comme ça, donc on pourra aussi relayer les questions à Stéphane. Quant à moi, je rends l'antenne et merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt.